Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances et pour cela, je vais utiliser une métaphore. Donc imaginez que vous êtes sur une île. Cette île, vous n'avez pas de bateau pour vous en échapper. Vous êtes là, coincé. La seule manière d'aller ailleurs, c'est de passer par des ponts. Ces ponts, ce sont vos croyances. Alors, imaginons qu'une femme est sur cette île et elle a la croyance que les hommes, par exemple, sont tous infidèles ou sont tous des salauds. Elle s'est fait cette croyance-là parce qu'elle est tombée sur 2 mecs qui étaient comme ça. Donc elle est persuadée que tous les hommes de la Terre sont comme ça. Donc elle est sur son île et il y a une 2e île avec tous les salauds de la Terre. Tous les hommes en fait, d'après sa croyance. Et donc il y a un pont qui lui permet d'aller sur cette île des salauds. Elle n'a pas trop envie d'y aller, donc elle va saboter toutes ses occasions de rencontrer des hommes parce qu'elle est persuadée que ça ne l'amène qu'à l'île des salauds. Donc, elle pourrait changer sa croyance, elle pourrait découvrir qu'il y a des hommes qui sont super, et ça pourrait créer un 2e pont qui amène à l'île des hommes super. Donc, en faisant comme ça, eh bien, elle se crée une nouvelle croyance positive, donc elle se crée un nouveau pont qui va l'amener justement à l'île de ces hommes qui sont super. Je vous donne un autre exemple avec quelqu'un qui pense que les riches sont tous des égoïstes. Donc cette personne est sur son île, il y a l'île des égoïstes ici, les riches égoïstes, et donc le seul pont qui permet d'accéder à la richesse, eh ben elle n'a pas envie de le prendre, parce qu'elle n'a pas envie de devenir égoïste. Si elle commence à comprendre qu'il y a aussi des riches qui sont altruistes, elle se crée un nouveau pont qui va lui permettre d'accéder à l'île des riches qui sont altruistes. En fait, une croyance, c'est ça, c'est un pont qui permet d'accéder ou non à l'endroit où on veut aller. Donc, si notre croyance est positive sur la catégorie de personnes qu'on veut être ou qu'on veut rencontrer, le pont, on va avoir envie de l'emprunter. Si, au contraire, c'est négatif, eh bien, on va préférer rester sur notre île. C'est ce qui se passe également avec des femmes qui veulent être enceintes. Elles ont envie d'avoir ce bébé, mais elles ont la croyance, peut-être, qu'elles ne seront pas une bonne maman, qu'elles ne seront pas à la hauteur. Il peut y avoir plein de croyances cachées derrière. Et donc, elles préfèrent pas monter sur ce pont, plutôt que de risquer de confirmer ce qu'elles croyaient. Donc c'est pareil dans tous les domaines. Si vous êtes persuadé qu'en traversant ce pont, de l'autre côté sur l'île, il y aura forcément du négatif, eh bien vous allez tout faire, non pas pour vous saboter, mais pour vous empêcher de souffrir en allant sur l'autre île. Donc pour moi, la première étape, c'est d'arriver à découvrir qu'il n'y a pas qu'un seul pont. Oui, il y a certains hommes qui sont comme ça, oui, il y a certains riches qui sont comme ça, oui, il y a certaines mères qui ne sont pas à la hauteur, mais c'est pas 100%. On va pas mettre 100% des gens sur la même île. Il y a forcément une autre île avec des gens différents. Et donc déjà, quand on comprend ça, ça crée 2 ponts. Mais en faisant ça, on sépare en fait le monde, les choses, en plusieurs parties. Parce qu'on pense qu'il y a les hommes qui sont des salauds ici et les hommes super ici. Donc on scinde le monde en 2. Et si ça se trouve dans les salauds, il y en a peut-être un qui est super mais qui ne le sait pas. Et donc, la croyance positive qui nous amène à l'île des super, elle nous limite quand même, parce qu'elle nous empêche de rencontrer celui-là. C'est pour ça que pour moi, la première étape, oui, on enlève la croyance négative et on met une positive à la place, mais ensuite on se rend compte que cette croyance positive, eh ben, elle nous empêche de rencontrer la moitié de la population parce qu'on lui a mis une étiquette, il sera un salaud pour toute sa vie. Et si ça se trouve, c'est ce salaud-là, cet ex-salaud, qui nous conviendrait vraiment. Parce que il va changer. En fait, mettre une étiquette sur la tête de la moitié de la population, c'est lui interdire la possibilité de changer. Et on est qui pour interdire ça? Alors que nous-mêmes, on est tout le temps en évolution. Donc en fait, moi, ma vision des choses, c'est que l'étape d'après, c'est d'arrêter d'avoir des croyances. Et c'est de s'ouvrir à tout le monde, à toutes les possibilités, parce que notre croyance positive, elle est aussi là pour nous limiter. Donc dans un premier temps, elle aide, elle permet de passer une étape, mais pour moi l'étape d'après,
eh ben, c'est d'arrêter de vouloir sélectionner qu'une seule partie des choses. Et de se dire que peut-être cette personne qu'on imaginait sur la mauvaise île, eh bien, elle est géniale au fond. Ou peut-être que ce riche qui est égoïste, au final, peut-être il est égoïste, mais il a peut-être fait des grandes choses dans le monde. Donc, l'idée, c'est de devenir illimité. Et en faisant sauter tous ces ponts, on pourrait croire qu'on est coincé sur notre île, mais en fait, pas du tout. En fait, en faisant sauter tous ces ponts et toutes ces croyances, on permet à toutes les autres îles de se rapprocher. Et au lieu d'être une toute petite île, on devient hyper grand. Parce qu'on agrandit notre champ des possibles. Donc voilà ma vision des croyances. C'est chouette de supprimer les négatifs dans un premier temps, mais ensuite, dites-vous qu'il y a peut-être sur l'île que vous avez isolé, peut-être la bonne personne, le bon métier, la bonne réussite financière, et qu'il faut juste lui laisser une chance d'évoluer et de changer. Voilà ma vision des choses. Je vous souhaite une bonne journée.